La plage, immense. Une ville ancienne, protégée par des remparts, et au loin, l'Atlantique. En me perdant dans les souks, je retrouve quelque chose d'essentiel, le temps. Ici, il paraît figé. Ce port de pêche est l'un des plus importants de Méditerranée. En fait, c'est en train de chauffer parce que ça a l'air d'être la criée improvisée à la sortie du bateau. Ils n'ont pas l'air d'accord sur les tarifs du poisson. Donc là, ça chauffe. Essaouira est jumelée avec La Rochelle. Et justement, Natacha et Stéphane ont quitté La Rochelle pour faire leur vie ici. Et en fait, dès qu'on quitte le port, en arrivant sur la plage, on tombe sur le chalet. Une institution depuis bientôt 100 ans. Bonjour. Bonjour Arnaud. Enchanté. Enchanté, marhababik, ça veut dire bienvenue. D'accord. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. On est ici sur la plage, donc la plage principale d'Essaouira, chez Jeannot, donc une institution de la ville depuis tant d'années. Et voilà, on a grand plaisir à te recevoir ici. On va te laisser te servir ton verre de thé pour voir si tu mérites d'être un vrai Marocain. Le bizutage du thé. Je laisse le périmètre pour pas que tu te Attention. brûles. Faut aller le plus haut possible, hein, Oui, c'est ça, mais sans en mettre à côté. et faire des bulles. Ah non. Bravo. Bravo. Alors on dit Psaouraha. Sauraha. L'hospitalité à la marocaine, selon Jeannot. Il reçoit sans chichi et chez lui, la fraîcheur des produits est garantie. Natacha et Stéphane se sont installés à Essaouira il y a 17 ans. Ils y ont fondé une famille, trouvé des amis et créé leur agence immobilière. Bon, ici, c'est votre bureau. Alors une équipe majoritairement féminine, puisque 4 filles et un garçon. C'est pas toujours facile, mais on s'en sort bien quand même. Je me réjouis. Et il faut savoir qu'on se travaille vraiment en synergie, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on se divise en plusieurs domaines, tout le monde est toujours au courant de l'activité des uns et des autres, ce qui permet de pouvoir recevoir n'importe quel client pour n'importe quelle activité. C'est-à-dire qu'il y a Aurélie et Stéphane qui sont sur les ventes, les transactions ventes, Marie-Lise, Irina et moi-même sur la location, et Irina, chargée de clientèle, qui chapeaute un peu tout puisqu'elle est capable d'agir dans toutes les activités. C'est ça essentiellement votre cœur de métier? C'est de la vente, de la location, des projets? On vend, on loue, on rénove, on construit, on décore. Arrivés sans rien, Natacha et Stéphane se sont retroussés les manches. Ils ont commencé à rénover, à décorer, à vendre et à louer. Ça, c'est typiquement le genre de bien que tu proposes à la location. Absolument, mais celui-ci est quand même, on peut le considérer comme un bien d'exception. Oui, je pense, oui. Parce que la vue est quand même folle. Vue sur l'océan comme ça, il y en a très très peu. Et puis c'est également une maison qui dispose de 6 chambres, donc une grande structure. On peut y loger à 14 personnes. On voit que toutes les couleurs, même la piscine, elle est assortie à l'océan. Oui, la piscine est en pierre de Bali. Les sols sont en tête-lacte. Et on peut apercevoir beaucoup de pierres autour de nous. Donc tout est fondu dans ce décor-là. Et notamment dans l'une des chambres, on retrouve une salle de bain qui a été complètement construite dans la roche. Dans le couple, les rôles sont bien définis. Natacha se passionne pour la déco. Pour ce qui concerne les matériaux de construction, Stéphane m'a promis une visite chez des artisans avec lesquels il travaille. Écoute, on est sur la fabrication de carreaux-ciment traditionnels. Donc, méthode ancestrale. Soufiane nous rappelait tout à l'heure que c'est une technique qui date de 1853. Donc, fabrique de carreaux-ciment pour faire des décorations de sol, bien entendu.
c'est une méthode qui n'était pas changée depuis cette année. Ça veut dire que les mêmes étapes, à chaque fois, il fait le même mouvement à chaque carreau. La seule chose qui était changée depuis cette année, que la machine. Avant, il y avait un sertage à la main avec un tige fileté. Là, pour le moment, c'est avec un pression d'eau. C'est le seul changement qui était sur ce carottage. C'est là que le mot artisanat prend tout son sens. Ouais, et je crois aussi qu'on peut constater qu'il vit bien ses gestes. Oh là là. Bravo. Bravo. C'est magnifique. Superbe. Il va falloir qu'on améliore. Au Maroc, l'artisanat a évolué avec les goûts modernes. Et l'on trouve dans la Médina des artisans qui créent des objets de qualité. On les appelle les ma'alem, les maîtres. Ils excellent notamment dans la technique du zélige, des petits carreaux à assembler. Dire quand je vois ton rythme de travail, on n'est pas prêt d'être livré. Essaouira est jumelé avec La Rochelle et en se baladant sur le port de pêche, on comprend pourquoi. Quand même ce petit côté côte atlantique. Ambiance atlantique même, je dirais. Ouais. Ça vous rappelle quand même vos origines. C'est quand même, bon, pas complètement similaire, mais il y a des petites choses qui ont un petit parfum Rochelet quand même, non? Mais beaucoup de similitudes. Et puis, tu sais, je pense qu'en tant que néo-aquitain, on aurait beaucoup de difficultés à s'éloigner de l'Atlantique et de ses odeurs, de cette activité de bord de mer, les bateaux, les mouettes, les pêcheurs. Voilà, c'est notre vie. C'est la bande originale, vraiment la bande-son qu'on a toujours connue. Oui, ça a conditionné votre choix. On n'aurait pas pu vous envoyer en plein désert dans les dunes. Ça aurait été différent, mais je pense qu'effectivement, le choix atlantique est dans notre sang. Et c'est vrai que le Bastion, on se croirait, bon, on fait des raccourcis, mais quand même, un peu l'entrée du port. Ouais, les deux tours de La Rochelle, pourquoi pas, effectivement, on est dans cette symbolique. Et là, c'est un peu plus Venise, les bateaux bleus. Alors, c'est Venise, ça s'appelle des floukas, ce sont des bateaux traditionnels de pêche. Tous les pêcheurs partent pêcher dans la baie, un petit peu au large également. Ils ont une méthode de pêche très dangereuse parce que la mer est très agitée, mais la pêche traditionnelle se fait avec ces petits bateaux. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'Essaouira? Vous connaissiez? On s'est rencontrés, d'abord c'est l'histoire d'une rencontre, Natacha et moi, et du choix de se dire on aimerait vivre notre histoire d'amour dans un autre lieu, dans une autre géographie. Et puis on a évoqué très rapidement le Maroc, que j'ai eu la chance de découvrir quand j'étais adolescent. À 14 ans, je suis parti avec mes deux frères et mes parents en voiture et on a fait une grande traversée du Maroc. Magnifique, et ce pays s'est vraiment ancré dans mon cœur. Et voilà. Quand Natacha me dit Maroc, je lui dis tout de suite oui. Ensuite, elle me parle d'Essaouira. Je ne connaissais pas cette ville. Je connaissais beaucoup de villes du Maroc lors de mon périple d'ado, mais pas cette ville. Donc on a dit on prend un billet d'avion, on est venu. Nous sommes arrivés, on a posé le pied et on a dit ok, c'est ici que nous allons nous installer. Lorsqu'on arrive dans un pays, il ne suffit pas de s'y installer. Il faut s'intégrer. Natacha et Stéphane l'ont compris très vite. Ils ont appris l'arabe populaire, la darija, et se sont ouverts aux autres. Hey yo! Oh! Poto, comment ça va? Bien quoi? Comment tu vas? Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Enchanté. Bien. Ayoub, ici, la sardine, c'est vraiment le poisson phare d'Essaouira? Oui, tout à fait. Par rapport à son prix, en plus, ça coûte pas très cher. C'est moins d'1 euro le kilo. Et toutes les familles mangent ça. Et nous, ici à Essaouira, la sardine, elle est toute petite. C'est pas par rapport à Agadir, elle est plus grosse. Mais ici, elle est bien grasse. Ouais, elle a l'air bien charnue. Ouais, et c'est génial. Et c'est que au barbecue. Si vous passez dans la Médina, vous allez sentir que les barbecues de sardines. Et on le mange 3 fois par semaine. Et comment t'aimes la cuisiner? Ah, j'aime bien le faire au barbecue aussi, pareil. Mais j'aime bien le faire avec des petites vinaigrettes. Mais on le travaille, on le traite bien, en fait. Et ça tombe bien, mais c'était un barbecue, non, toi? Bah, je crois que je vais être obligé de l'allumer tout à l'heure à la maison. Et ça nous fera plaisir aussi de découvrir la façon dont notre ami chef Ayoub travaille un produit vraiment local. On va y aller acheter un peu de poisson pour le barbecue. Qu'est-ce que tu penses? On prend 2 grosses pièces? Ouais, j'ai vu du Pajot aussi, ça, ok, c'est sympa. cool, je veux bien, allez. Pajot? Ouais, ça sera génial. Allez. Merci. Shukran, Habib. Shukran, bzaf, bzaf. Shukran. Merci, Akhoya, shukran. شحال عامل الكيلو؟ 70
وغادي لنا شي حاجه هكا مزيان تسيبو معاك شي واش حبات خطر عندنا اختي جوج الله يخاطرك مرحبا شوف وين هما اللي Je comprends rien, mais je pense que ça négocie déjà, non? Ouais. Un peu. un peu. La criée des Saouira est en effervescence permanente. Ici, tout est garanti, ultra frais, et on peut manger du poisson tous les jours. À 20 minutes de là, dans la campagne, Natacha et Stéphane se sont construits un petit Éden. Là, on est entouré de grenades, de coriandre, tout vient d'ici. Oui, le citron. Autosuffisance. Exactement, les oignons, le citron, tout Tout. est dans le jardin. Et ça vient du marché, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et je me demande un truc depuis tout à l'heure, quel est ce petit insigne? Ça, c'est l'Académie culinaire française. Je suis académicien. Voilà. Génial. Voilà. J'ai fait mes armes ici à La Rochelle, où je suis passé par Johan Leclerc, qui est meilleur ouvrier de la France, et après M. Cotenceau, qui a 2 étoiles au guide Michelin. Incontournable à La Rochelle. Incontournable. Bon. Passage C'est obligatoire. pour ça qu'on adore le poisson. Quand faut y aller, faut y aller. Et comme la cuisine est une partition qui se joue à plusieurs, tout le monde s'y met sous l'œil attentif du chef Ayoub. Le grand chef, mais surtout l'ami. Regarde Arnaud, 100. Pas besoin Ouais, ouais. de... Incroyable. C'est exceptionnel. Vous avez vu, on fait avec les médaillé. feuilles de bananier et tout ça. Là, c'est la Thaïlande. Ben, on mixe le tout, en fait. Et quand tu es au Maroc, tu travailles où? En fait, je suis consultant pour Accor, ici au Maroc. Alors, j'ai 8 hôtels que je gère. C'est mes cartes, c'est mes signatures. Et je tourne un peu partout. Et tu t'arrêtes ici de temps en temps? Ouais, je m'arrête souvent ici. Il revient aux sources. Ouais. C'est ici où on se repose, en fait. Et pendant qu'ils se débattent avec la cuisson, je me laisse apprivoiser par la mascotte de la maison. Bon, bravo. Fini. Là, il y a eu la combinaison chef et chef du barbecue. Yes. Et Khadija nous a fait un chef tagine de Khadija. légumes. Merci, Khadija. Merci Radija. Est-ce qu'il a tenu le coup au barbecue? Oui, Il t'a grave. Oui, ça va? Oui. Heureusement qu'il est là. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Vous vous sentez français, rochelais, marocain, un mélange de tout? Oui, un mélange de tout. Mais ce serait très compliqué pour nous de revenir à la vie française. Par contre, on est très attaché effectivement à nos origines rochelaises. On reste néo-aquitain dans l'âme pour des tas de choses. Mais le Maroc, c'est une drogue douce. C'est vraiment une drogue douce. Et ce serait très, très compliqué de s'en passer. Et pourquoi, justement? Parce que c'est une vie qui est plus douce, que vous qualifieriez de plus des rapports humains différents, peut-être plus... Oui, une qualité de vie, des vraies valeurs, des valeurs qui se sont perdues au fil du temps en France, qu'on ne retrouve pas spécialement quand nous rentrons, le peu de fois où nous rentrons. On a une vraie qualité de vie ici. On a des rapports humains qui sont absolument extraordinaires. Enfin, je veux dire, je pense... Ou alors, non, je pense qu'on peut retrouver encore ça en France, dans des campagnes, en Lozère, ou je ne sais, dans des coins vraiment en milieu rural, très, très profond. Ici, on a besoin de ça. On a besoin de l'autre, on a besoin de cette solidarité, cette humanité. On a vraiment besoin de ça. On ne peut plus s'en passer. Natacha et Stéphane ont un fils, Max Léo, né et élevé au Maroc dans la richesse d'une double culture. Actuellement, il est en vacances chez sa grand-mère. Bon, petit Skype avec votre fils. Oh, ça nous fait trop plaisir de le voir. Bonjour Max Léo. Bonjour, Où est-ce que tu es là? je suis chez ma grand-mère, à La Rochelle. J'ai vu la salle de jeu qui est ici. J'ai l'impression que tu as une petite passion quand même pour le sport, mais en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a du Girondin, du Stade Rochelais. Ouais, Qu'est-ce que t'aimes comme sport? le football et le rugby. Il a touché des doigts à son rêve, c'est-à-dire de pouvoir aller voir des matchs avec les ultras. C'est un truc qui l'anime
à 2500 km quand il est chez nous, nous dire sans arrêt « j'aimerais être dans ce virage avec les gars ». Et moi l'autre jour, je l'ai vu au dernier match, j'ai eu la chance de recevoir une vidéo et de le voir avec les ultras et le voir vibrer, ça m'a... Voilà. Mission au Mexique. Séquence Larmos. Donc C'est vrai ouais, que ça pleine nous de a fait- sincérité, je suis trop content de le savoir à La Rochelle et très proche de ses passions. Et voilà. Tu vas quoi? Tu vas mettre l'écharpe, le maillot? Tout ce que je peux. Bon, ben merci beaucoup. Allez les Girondins. Ouais, bien sûr. On Ouais. t'aime. Bisous. Ciao. Allez, bisous. Bye. C'est vrai que j'ai quand même du mal à imaginer un jardin de cette taille en plein La Rochelle. Effectivement, si on avait eu 2 hectares de terrain en plein La Rochelle, peut-être qu'on y serait resté, je te le confirme. Du coup, comment vous entretenez tout ça? Déjà, qu'est-ce que vous avez comme type de plantation majeure? Alors, il faut savoir qu'ici, l'ensemble du terrain, au départ, était un tas de cailloux. Et on a enlevé tous les cailloux de la terre, on l'a labouré. Et la première chose qu'on a fait, une fois qu'on a obtenu de l'eau via le creusement d'un puits, c'est d'avoir planté tous les arbres qui, dans le temps, donneront le don de Dieu, notamment les olives. On a planté beaucoup d'agrumes et puis on a fait une zone de maraîchage en bas pour toujours rester proche de la terre et de ce que cette nature peut nous apporter. Quelque chose qu'on n'avait pas dans notre vie d'avant rochelaise et qu'on a pu créer ici. Ce qui est magnifique, c'est que vous avez votre maison qui surplombe votre champ. Exactement. Là, on est dans l'oliveraie, donc on produit notre propre huile d'olive selon des méthodes très traditionnelles, pas de produits chimiques, rien, juste de l'engrais organique. Et Stéphane, t'as pas besoin d'aller au CrossFit? On s'est quand même pas beaucoup éloigné des Essaouira et ça change totalement de paysage. Hein. Ouais. Ici, c'est la région de Semimon. Et ces régions-là, c'est des berbères, dialectes. Et tout ça, c'est région des Essaouira. Et ouais. Toi, Rachid, c'est ton terrain de jeu favori ici, en fait. Pour moi et pour plein de gens comme ça qui proposent des randonnées et découvrir la région, les Essaouira. Mais ce qu'il y a, C'est très riche. Oui, et en plus, l'image que nous, on peut s'en faire de l'extérieur quand tu arrives au Maroc, il n'y a rien d'artificiel. C'est vraiment de la vraie randonnée pour amateurs de randonnée, où tu vois du paysage pas du tout artificiel. Ouais, bien sûr, ouais. C'est dans la vraie terre. La vraie terre, ouais. La plupart des visiteurs ou des gens comme ça à découvrir, il y a un partage avec les gens locaux, avec nous, les organisateurs. Tu te contentes pas juste de venir, de prendre 3 photos et de repartir. Non, 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 non. Ah, de c'est vivre, magnifique. de vivre la vie. Rachid, on croise vraiment beaucoup d'ânes. Ouais. Pourquoi il y a autant d'ânes qui sont sur les... Le seul moyen de transport est beaucoup moins cher, la consommation. Ouais, c'est vrai. Et ils transportent quoi essentiellement? Là, ils transportent tout. Tout. Il y a de l'eau. Ici, pour aller transporter à la maison. Ouais. Très facile. Parce qu'il y a quelques petits villages ici autour où les gens vivent. Ouais. Et donc, c'est leur consommation du quotidien, Voilà. soit leur agriculture, soit... Ouais. Allez. Alors toi, là, quand elle est, ouais. Zit. C'était top de vous rencontrer. Bon retour, Arnaud. Ouais. Prends soin de toi. Si je suis pas arrivé d'ici 2 On mois et prévient demi, ta vous famille. appelez la police. Non, t'inquiète pas. Non, avec toi, Rachid, je m'inquiète pas.
Le 4x4 de désert. Écologique. Là, écologique, là. Ouais. Carbone zéro, là. Carbone zéro. Là, c'est vraiment ce qu'on peut imaginer quand on entend le mot oasis. Oasis, voilà, il y a de l'eau. Un point d'eau Des grenouilles, une grenouille qui a Ouais. sauté. Là. et des grenouilles, du gens. Cette campagne me paraît immense et inhabitée. Et pourtant, surgit dans le Sézou, d'un chemin, d'une gorge entre les falaises, une mule, un 4x4 ou un troupeau nous rappelle que la vie est bien là. Ah voilà, vas-y. Natacha et Stéphane sont tombés amoureux des Saouira. Un de leurs amis a la même passion. Tout le monde connaît son histoire grâce à un livre et au film qui l'a rendu célèbre. Je suis venu avec Abdel. Abdel, c'est ce gars qui s'est occupé de moi pendant 10 ans, que Omar Sy joue dans le film. Et il m'a emmené ici avec mes enfants, au Maroc. Puis j'étais au Maroc comme enfant aussi. Et j'ai rencontré Radija. Je suis resté. Et on a quitté la métropole. Voilà, et depuis, on est entre Marrakech et Essaouira depuis 17 ans. On se rend compte de cette hospitalité marocaine depuis qu'on est arrivé. Et vous en êtes un vrai témoin au quotidien. Alors le Maroc est fantastique, très hospitalier, toujours très gentil. Surtout comme tétraplégique, comme handicapé, il y a une gentillesse, attention, des gens un peu cassés. N'importe qui dans la rue se propose de vous aider. Alors Essaouira, c'est encore plus particulier. Il y a une vieille tradition d'hospitalité à Essaouira. Probablement parce que c'est la ville des trois religions qui ont coexisté très bien pendant des siècles. Donc, et puis il y a une lenteur de vie qui me va bien comme tétra et comme corse. Cette ode à la vie, qui peut la porter mieux que Philippe? Elle résume bien le chemin que Natacha et Stéphane ont accompli depuis La Rochelle pour vivre une histoire différente de celle qui était tracée. Bon, vous m'avez emmené à Sikaouki, mais on n'est pas n'importe où. Parce que Boujma, c'est un sacré client, je crois. Ouais, Boujma, c'est pas seulement un enfant du pays, c'est aussi une superstar mondiale. Et on tenait absolument à ce que tu le rencontres parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on admire surtout. C'est le windsurf, toi, ta spécialité? Oui, je suis windsurfer professionnel. Je fais la Coupe du Monde depuis 2004. J'ai participé à toutes les étapes depuis 2004, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et donc, j'ai fait quelques podiums à Hawaï, un peu sur le continent américain et un peu au Portugal et puis au Maroc, bien sûr. Il y a plein de planches différentes, ce qui montre que la côte, ici, elle permet, c'est un super terrain de jeu quand on aime ça. Ici, principalement, on fait beaucoup du kite, windsurf et surf. On a une déferlante super belle droite juste à côté de notre club, là, à côté de Wassen, là. Et aussi, on fait des initiations de wingfoil, windsurfoil, etc. Il y a tellement de plages de pratique qu'on ne peut pas s'ennuyer jamais. Tous les jours, on est dans l'eau à faire quelque chose. Les teintes sont hyper belles. Bon Arnaud, écoute, on espère que tu as passé un bon moment avec nous. On espère que la découverte de l'hospitalité marocaine et de la douceur de vivre à Essaouira t'est rentrée dans les tripes. Ah oui, ça, je crois que j'en ai eu un bel aperçu, ouais. Voilà, maintenant il est temps pour toi de repartir. Alors je vois que tu as choisi un moyen de locomotion très local et qui te ressemble beaucoup. Après l'âne. Après l'âne, tu passes au longboard. Et puis tu es dans un décor qui te rappelle un petit peu tes plages préférées dans le Pays Basque. Donc, Ouais, ça y ressemble beaucoup, voilà. ouais. On te souhaite vraiment un bon retour. Merci Et, beaucoup. sache qu'ici, tu es chez toi et on sait que tu reviendras bientôt. C'est adorable. Franchement, je pense qu'au-delà de moi, il y a beaucoup de personnes à qui ça aura certainement donné envie. Parce que vous êtes des très très chouettes personnes et vous nous avez accueillis à la marocaine et c'était vraiment un plaisir. Donc c'est rentré dans une oreille.
Plaisir Merci, Arnaud. partagé. Merci et beaucoup. vraiment, on À espère te bientôt. revoir très vite. Ça marche. Prends soin de toi et de ta belle famille. Si je me noie pas dans les mousses. Non, et c'est par là. Hein. On te surveille encore un petit peu. Salut Arnaud. Ciao. Bye. Bye.